Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, les 18h. On est en direct. Vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook avec l'équipe qui m'accompagne ce soir. Une brune, une blonde, deux très jolies filles. Qu'est-ce que j'ai de la chance. La blonde, c'est Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir. Et la brune, c'est notre petite stagiaire qui n'est plus stagiaire, qui vient juste pour le plaisir. C'est Inès. Salut Inès. Bonsoir. Voilà, on fait un petit coucou à papa s'il va nous suivre tout à l'heure, je sais pas, effectivement. Et puis ce soir, nos invités, je suis très très content de les recevoir. Je vais commencer par le plus célèbre des deux. Lequel c'est le plus célèbre des deux, Abramo Satoci, notre invité ce soir. Bonsoir. Salut Abramo, célèbre saxophoniste, musicien. Voilà, effectivement, je dis célèbre parce que je sais qu'ici ça fait quelque temps, moi je te vois sur le secteur, mais j'ai eu de bonnes infos par Max, qui est notre deuxième invité ce soir, Maxime Randimart. Bonsoir tout le monde. Ça va? Tout va bien. On va parler, on vous a invité ce soir pour parler de deux choses. Gala de boxe qui arrive là, le 29, c'est samedi, et le concert qui va être joué le 5 et le 6, c'est ça, à la salle Saint-Exupéry à Menton par Abramo et son groupe, dans un beau projet aussi, dans un projet pour aider le team Maxime, le team MB375. Oui. Alors c'est bien parce que le gala de boxe, c'est pour aider des petits jeunes, puisque Max, à chaque fois qu'il fait un gala, il y a toujours un but caritatif derrière. Et Abramo, lui, c'est pour aider Max, pour aider le team. Bah, toujours sur le même. Alors, Abramo, qu'est-ce que tu nous as prévu le 5 et le 6? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, donc, finalement, j'arrive à porter un concert avec des musiciens, un quintet. Normalement, je travaille avec 3-4 musiciens. Là, j'arrive même à proposer un quintet. Donc, ça sera saxophone, clavier, guitare, basse, batterie. Donc, au saxophone, c'est toi? Saxophone, oui, c'est moi. J'espère au moins. Il y a même Maxime. Hein. Maxime, il a raccroché, il a pas raccroché les gants. Ouais, il a raccroché les gants et le saxo. Max. Et donc, bon, on fera du jazz, du funky et de la fusion. Donc, c'est un répertoire un peu varié. Alors, est-ce que c'est avec le groupe que je t'avais vu? Parce que l'année dernière, à l'entracte du gala de boxe, tu es venu avec un groupe. C'est une partie des musiciens? Oui, une partie. J'ai changé quelqu'un et j'ai rajouté des autres musiciens pour avoir des couleurs un peu différentes. Et donc... On rappelle que tu es un musicien professionnel, hein, que voilà, c'est ton métier, musicien, effectivement. Oui. Et c'est un groupe, c'est des musiciens qui ont l'habitude de te suivre. Tu as l'habitude de travailler avec eux, voilà. Normalement, oui. Voilà. Normalement, oui. Effectivement. Oui, ça fait 2 ans que j'ai commencé, depuis que j'ai lancé mon single qui s'appelait Polynoc, que j'avais eu l'occasion de travailler avec un grand claviériste américain qui s'appelle Adam Holtzman, que ça a été le claviériste de gros musiciens comme Miles Davis. Et donc, une pointure, ça s'appelle une pointure. Voilà. Exactement. Et donc, depuis là, je me suis dit, bon, je pense que c'est arrivé le moment de proposer aussi des concerts avec des musiciens, parce que normalement, en travaillant sur la musique électronique, ça m'arrive souvent de travailler soit tout seul ou sinon avec des percussionnistes, pas vraiment une formation totalement acoustique. Et là, c'était la bonne occasion. Et donc, depuis 2 ans qu'on travaille pour... sur le répertoire que tu vas proposer? Sur le répertoire, bien évidemment, mais aussi sur la... parce que quand tu vas travailler avec des musiciens, il faut se connaître bien. Oui, bien sûr, effectivement. Il faut avoir un certain feeling. Et donc, on travaille même sur ça. C'est pour ça que, justement, tu m'as demandé, je t'ai vu avec des musiciens, là, toi-même des autres. Parce que sur le chemin, tu te rends compte que tu as besoin plutôt d'un certain musicien plutôt que d'un autre. D'accord. Et sans rien enlever, bien évidemment,
à les capacités des musiciens bien que j'ai sûr. travaillé. C'est toi le capot du groupe, le chef? Oui, c'est mon répertoire. Donc, c'est ton répertoire. Oui. Alors tu disais, tu vas nous proposer du funk, du jazz, c'est ça, effectivement? Un concert qui va durer combien de temps à peu près? À peu près 1h30, 2 heures, ça dépend, parce qu'on fait aussi des solos, des impros, et donc on ne peut pas prévoir complètement. Oui, vous allez un petit peu, à un moment donné, quand on est musicien, on délire un petit peu, c'est ça, voilà, ça va partir comme ça, effectivement. Alors pourquoi 2 dates, samedi et dimanche? Parce que... on a prévu que, justement, pour donner un vrai support à le projet de Maxime, on a prévu que il y a peut-être des personnes qui ne peuvent pas venir le samedi ou le dimanche. Donc, on a organisé, la salle était disponible. Je crois que c'est une salle qui fait à peu près 200 places. Hein, donc voilà, c'est une capacité de 400 personnes sur les 2 jours. Un beau projet puisque les bénéfices, donc les gains de ces 2 concerts vont aller pour rejoindre le team Maxime Brandimart, team MB 375. Excuse-moi Maxime, puisque Maxime aussi, grâce au gala, on va en parler de ce gala qui arrive là, c'est samedi. Toi aussi, tu donnes de l'argent à un projet chaque année, et c'est ton 11e Menton Boxing Star, mais 21e gala quand même. Oui, exact, 22e gala. 22e, pardon. 22e gala, donc 22e projet caritatif. Et c'est vrai que nous, on a la particularité de financer les projets. Le projet de cette année est déjà financé, il ne dépend pas des bénéfices de la soirée. À vrai dire, des bénéfices, il n'y en a pas souvent, parce qu'on investit beaucoup plus. Alors on va dire la vérité, effectivement, on peut le dire. Moi je peux le dire puisque j'ai travaillé avec toi et je serai sur le projet. Tu finances la totalité, donc est financé avec des sponsors et avec une subvention. Il y a pratiquement pas de bénéfices puisque c'est un des rares galas locaux où les boxeurs sont avec des primes. Voilà, il y a beaucoup de galas, je peux le dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a des galas où les boxeurs sont pas primés, là ils sont primés, effectivement. Donc c'est tout à ton honneur. Mais malgré tout, même les années où des fois c'était limite, le projet caritatif tient quand même et l'argent est donné quand même. Tu prévois un budget qui est pour un projet. Oui, en fait, on a une enveloppe budgétaire dès le départ qui est attribuée au projet. Et aujourd'hui, par exemple, là, le projet est déjà payé. C'est-à-dire que les enfants, avec leur papa, ils partent pour Euro Disney. Ils partent, les billets d'avion sont payés, Euro Disney est réservé, déjà payé. Donc le projet sera mené, quel que soit le résultat de la soirée. Et voilà, on peut dire manière. Pourquoi ils ont été choisis, oui, bien sûr, ce choix-là. Les projets, c'est toujours par le bouche à oreille, c'est toujours une sensibilité qui peut être amenée de par les gens avec qui on est, tout ça. Et cette année, on a un ami à nous, Charles, qui a perdu sa femme, qui était jeune, qui a eu des moments très difficiles. Ils ont 2 enfants. Et on voulait montrer aussi notre soutien. Voilà, on le fait des fois pour des personnes. Donner un moment de bonheur aux 2 enfants, quoi. Exactement. Donc l'idée, nous, c'est toujours, nous, on n'impose rien en fait. Donc notre méthode, c'est de faire venir les enfants au club, comme on l'a toujours fait, de leur demander qu'est-ce qui pourrait leur faire plaisir. Et voilà. Et puis Disney. Et puis elle a dit moi, je rêverais d'aller à Disney. Et puis voilà, nous, on part à Disney. Moi, j'adore ça, tu vois, c'est vrai, les projets de Max, moi, on se connaît depuis un peu plus d'1 an, et c'est derrière cette fibre caritative qu'il y a, comme à Bramo, d'ailleurs, autour de la table, puisque Bramo va t'aider aussi dans l'autre sens, et c'est tout à ton honneur. Un beau gala qui arrive, 11e Menton Boxing Star. Alors, il y a une affiche, une très très belle affiche, bien sûr, il va y avoir 10 combats, on rappelle, 4, alors dis pas de bon, je les ai sous les yeux, donc, mais j'ai pas compté effectivement. Je crois qu'il y a 4 combats professionnels. C'est ça, 4 combats professionnels, dont la ceinture WBC Méditerranée, 6 combats amateurs. On a la chance cette année d'avoir 5 boxeurs du team MB 375 qui vont être sur le ring, ce qui est une grande satisfaction aussi pour moi. Il y a la partie organisation, mais il y a aussi la partie coach. Et je suis très content que ce soir, cette année, mon club soit représenté. On a aussi Jordan Tomazoni, qui est un boxeur professionnel talentueux, qui a rejoint notre team. C'est aussi le résultat et le fruit de tout le travail qu'on peut faire et de toute la présence qu'on peut avoir en termes d'organisation. Et voilà, je suis très heureux de présenter des boxeurs mentonnais. 2 combats féminins. Oui, cette année, 2 combats féminins. D'ailleurs, le gala va être ouvert avec un combat féminin en amateur, donc catégorie moins de 63 kilos, avec une des boxeuses de ton team, Célia Raimondi.
Ouais, Célia, c'est une boxeuse qui est de Menton, qui aujourd'hui vit en Angleterre, qui s'entraîne en Angleterre, qui boxe aussi en Angleterre. Et elle est chez nous régulièrement. Et puis, c'était l'occasion de lui donner la possibilité de boxer dans sa ville. C'est des grandes familles de Mentonnais. J'ai son cousin Axel qui a boxé chez moi et qui a fait une grosse carrière de boxe aussi. Et voilà, je suis très content qu'elle soit au programme, très content de la coacher. Ça sera son 9e combat à la demoiselle. Il y aura donc un 2e combat féminin, lui, qui sera le 6e combat en catégorie amateur, toujours des moins 63 kilos. Ça sera un combat 100% niçois. On aura bien sûr la revanche aussi, ça c'est important, la revanche avec Manuel Piras, qui avait malheureusement perdu par arrêt de l'arbitre, je crois, ou au point. C'était arrêt de l'arbitre. Non, au point, pardon. Au dernier gala à l'Ariane. Effectivement, là ça sera la revanche puisqu'il va rencontrer le même boxeur. Ouais, il faut savoir que quoi qu'il en soit, on organise à la maison, mais et j'ai toujours fonctionné comme ça, on protège pas nos boxeurs en fait. C'est-à-dire que nos 5 boxeurs ont tous des défis très très importants. On pourrait en tant qu'organisateur leur mettre quelqu'un de plus faible en face. Avoir un choix, mais on cherche toujours le défi, on cherche toujours à relever le niveau et à faire des combats. Donc Manuel, il prend un boxeur contre qui il a perdu, c'est une revanche, il est à la maison. Il y a Lucas Dao, qui est aussi une recrue amateur, qui prend un des meilleurs boxeurs de l'Ariane Boxing Club, et ça va être un très gros combat. On a Jean-Claude Chaumette, qui est venu avec nous ici, qui fait son dernier combat. Mais lui aussi, pour un dernier combat, on n'a pas cherché à lui faire de cadeau. Il va boxer un Italien qui est très très expérimenté, un très très bon boxeur. Alors est-ce qu'il a été regardé un petit peu le palmarès de l'autre, ou on peut le dire sinon si on le dit qu'il écoute, il va peut-être pas vouloir boxer. Jean-Claude, il vaut mieux le laisser tranquille. D'accord, on lui dit rien là. On lui dit rien. D'accord, on dit rien ce soir, effectivement. Il n'y a que moi qui suis sur les fiches. Et il y a aussi Clément Lubrano, non, aussi qui va. Exactement, il y a Clément Lubrano qui est un boxeur professionnel, qui a déjà boxé à Menton, que je connais depuis l'époque où il était dans les rangs amateurs. Je lui avais promis qu'il serait au plateau pour notre soirée et j'ai tenu ma parole. Donc il va boxer un boxeur très dur, marseillais. Clément, il a un très beau palmarès. Il a été challenger national, c'est-à-dire qu'il a disputé le titre de champion de France professionnel il y a 1 an et demi. Avec un résultat plus que discutable, il aurait probablement mérité d'être champion de France. Et j'espère qu'il le sera dans les mois qui viennent. On va rappeler 14 combats, 10 victoires, 3 défaites, 1 nul. Ça, c'est le palmarès de Clément. Comment tu es renseigné, toi, qu'il y a Clément Lubrano qui va boxer? Qu'est-ce qui se passe, ma chère? Je suis australienne, je sais tout. D'accord, ok, je sais pas. Effectivement, tu m'as surpris, là. Tu m'as surpris. Effectivement, donc, il avait eu le challenger pour le titre national, tu disais, super moyen en 2023, Clément. Ouais, et puis, le combat tant attendu, bien sûr, hein, celui qui va clôturer la soirée. C'est notre célèbre coq noir, le RAC, comme on l'appelle. C'est monsieur Rakib Mohamed Radji, qui est champion de France en titre en poids mouche. On le rappelle, qui a gagné sa ceinture à Menton l'année dernière, et là, qui va combattre pour cette ceinture WBC Méditerranée contre l'Espagnol Juan Inostroza. Ouais, ça aussi, c'est un très gros combat. C'est un gros combat, ça. Ouais. De la même manière que le combat de l'an dernier était une étape pour Rakib, et qu'il était impératif de gagner. Ça va être la même chose cette année. On a de très grosses choses qui arrivent derrière, à condition que la victoire soit présente samedi. Il s'est préparé comme il se doit. Tu le connais, hein, donc oui, je le connais, effectivement. Il veut tout prendre, hein, donc. Puis il aime bien faire le show aussi. Donc. Et il aime faire le show, donc voilà. Spectacle. On va rappeler 9 combats, 9 victoires chez Rakib, effectivement. Champion de France amateur 2018-2019, champion de France pro en titre 2024 en poids mouche. Il va rencontrer donc l'Espagnol qui, lui, c'est 25 combats pro. Il n'a jamais perdu avant la limite. Donc, faut le savoir. Voilà, il a vraiment un sacré boxeur en face de lui. Il a été champion de EBU Silver en 2019 et vice-champion d'Europe en 2021. Voilà, c'est un grand boxeur qui va être face à lui. Ça sera le dernier combat de la soirée. Écoute, on souhaite tout le meilleur pour Rakib. Parce que voilà, donc là, ça va être un très très joli gala encore une fois. Maxime. On a beaucoup travaillé et on a beaucoup de partenaires qui nous suivent. On a la ville de Menton qui nous suit vraiment très bien pour tout, que ce soit au niveau financier avec la subvention, mais aussi en termes de facilité d'organisation et de suivi. Nos partenaires, notre public, il faut savoir qu'on est... Partenaires, MMA, on va le citer, on peut les citer. Les citer tous aujourd'hui, ça serait peut-être compliqué, mais AB Sécurité, AB Sécurité Solar, MMA, on a la société SCBTP avec Christian Stella qui est au club, qui est très présent. On a John Calucci, qui est le garage Renault à Menton.
Bon, écoute, On a fiduciaire du forum. Il faut qu'ils viennent au gala, comme ça. Moi, je Oui, le citerai, tout le monde sera là au gala, tout le monde sera là et je les remercie tous, même ceux qu'on n'a pas cités. Voilà. Et puis bien sûr, on rappelle encore, il faut venir donc aussi c'est pour ça qu'il est là, Abramo, ce soir avec toi, qui t'accompagne, puisque Abramo, il aura 2 casquettes. Alors il a la casquette qu'il est venu nous présenter le gala, donc il y aura le concert, les 2 concerts du 5 et du 6 avril, mais le soir du gala, il aura la casquette de régisseur. C'est lui qui sera en technique. Ouais, je vais en profiter pour dire un petit mot. En fait, Abramo, à la base, il est pas du tout ni régisseur ni ingénieur son, mais Abramo, c'est un talent. Et une année où on était en difficulté, et on a toujours eu des difficultés sur la compréhension du déroulé des soirées. Il y a peut-être 3 ans ou 4 ans, je lui ai dit à Abramo, on est embêté, il me faut quelqu'un pour le son. Il m'a dit t'inquiète, je vais venir. Il a pris la main. Et il est venu gratuitement, naturellement. Et il est venu, et là où on a toujours eu du mal, lui, voilà, le talent c'est le talent. Et du coup, il a fait ça à la perfection. Et depuis, j'ai dit Abramo, t'es là. C'est pas bon d'être parfait, hein. Donc, et voilà. Et Abramo, il est toujours avec nous. Et voilà. Puis on se soutient mutuellement. Il sait que je suis là à chaque fois que je peux faire quelque chose. C'est une très grande amitié. Voilà. Oui, c'est une vraie grande amitié. Ça fait plaisir d'entendre ça, effectivement. Donc tous les deux, on vous retrouve. Moi, je les retrouve samedi soir. Puisque tu m'as fait encore l'honneur de venir présenter ce gala, donc je suis très fier d'être à tes côtés. Et puis voilà, on espère que ça va être une très très belle soirée qui s'annonce. Merci. Ça démarre à 19h, ouverture des portes, on le rappelle, Palais de l'Europe 19h. Début du gala 20h pétante, vous allez voir, à la seconde près. Et puis après c'est parti pour au moins 4 heures de gala, puisqu'il n'y aura pas d'entracte cette fois-ci. Ça sera non-stop. Non, on a préféré un plateau bien chargé et donner la possibilité à plusieurs boxeurs de pouvoir se produire dans une grande soirée. Et donc, voilà, ça va s'enchaîner. Merci Max. Merci. Abramo, merci. Alors, merci, on rappelle le 5 et le 6 avril. Oui, j'espère que... Ah, mais moi, je vais venir sur un des 2, donc je pense certainement... Même les 2, si tu veux. Écoute. Il est en place pour toi. Oui, on peut dire qu'il y a de l'affichage qui a été fait au sein de l'Office du tourisme, au sein du Palais de l'Europe, dans divers établissements, que sur mon profil, profil d'Abramo. Comment réserver, il y a toutes les affiches qui circulent sur les réseaux sociaux avec des QR codes. Le prix de l'entrée est très correct, très facile. Et ça permet, c'est 20 € l'entrée. Donc pour 2 heures de spectacle avec les musiciens de renom, c'est vraiment très accessible à tout le monde. C'est musiciens professionnels, voilà. C'est un très beau concert. Voilà, on espère que tout le monde sera présent et qu'il y aura beaucoup de monde. On espère. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. On se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous vendredi soir, pardon. Abramo, c'est samedi. Toi, Max, c'est vendredi soir, puisque vendredi, il y aura la pesée chez ton partenaire MMA d'ailleurs. On rappelle. Exactement. Pour la 2e année, c'est Adrien Aurore qui nous reçoit pour la pesée avec tout ce qu'il faut. Et on a la chance aussi de pouvoir faire la pesée autant des professionnels que des amateurs. C'est aussi permettre aux boxeurs amateurs de côtoyer le monde professionnel et l'organisation professionnelle. Et accompagné d'un petit cocktail derrière, donc toujours bien organisé, effectivement. Merci Max, merci Abramo. Merci Jean-Luc. Et merci Madame Abramo qui n'était pas à l'antenne mais qui était avec nous ce soir, voilà, qui l'a accompagné. Nous on va faire un petit break musical, juste le temps de leur dire au revoir. On se retrouve juste après pour la suite de l'émission avec l'éphéméride, l'agenda, et on va parler ce soir aussi du Salon de l'Agrume, la 2e édition qui arrive le week-end du 5 et du 6 aussi, effectivement. Allez, on se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.